Sur le plan national et à l'international, soyez salués. Shalom à vous, merveilleux peuple de Dieu, enfants de Dieu, fidèles à la parole du Seigneur, fidèles au Seigneur. Nous sommes donc à notre rendez-vous habituel de l'enseignement biblique, notre plateforme gabonannonce.com se fait l'honneur une fois de plus en cette journée de célébration de la Pâque, n'est-ce pas, de nous accompagner dans cette démarche d'enseignement spirituel en cette journée spéciale. Nous sommes donc heureux, votre humble serviteur et orateur, ainsi que l'équipe technique de gabonannonce.com, d'être avec vous en cette journée de célébration de la Pâque. La Pâque, c'est donc le moment où le Seigneur a été ressuscité après la crucifixion. Et donc la Pâque, justement, célèbre cette résurrection. Et dans une vision un peu plus large, c'est l'occasion pour les enfants de Dieu de renforcer leur lien avec le Seigneur pour, n'est-ce pas, voir des changements s'opérer dans leur vie. Alors donc, comme cela en introduction également, nous souhaitons une très bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous suivent sur le plan national et à l'international de cette célébration qui s'est apportée une nouvelle lumière, des changements dans la vie des saints des hommes. Et nous devons donc dire que celui qui est le maître des circonstances et des temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tous ceux qui donc parlent de la part du Seigneur, tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, nous sommes les messagers, les ouvriers du Seigneur. Dans le même élan, pour moi, nous rappelons également que gabonannonce.com, c'est votre plateau, c'est votre plateforme également de communication. Nous sommes dans aujourd'hui un environnement des affaires, donc il est intéressant également de pouvoir utiliser ce canal de communication pour présenter ses activités. Alors, dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a une diversité d'activités. Nous partons des activités primaires plus importantes donc secondaires, déjà on parle de PME, de PMI, mais il y a aussi l'entrepreneuriat artisanal. Donc, toutes ces activités regroupées dans cette l'entrepreneuriat ont la possibilité, n'est-ce pas, d'être présentées à un plus grand public au travers donc de notre plateforme gabonannonce.com. Donc pour cela, nous vous invitons à contacter les équipes, le service de gabonannonce.com pour voir dans quelle mesure cela peut être efficient, ce partenariat peut être établi entre cette structure pleinement gabonaise et celles qui voudraient donc présenter leurs activités, des produits
via donc ce canal à un plus grand nombre. Et comme vous voyez défiler au bas de l'écran quelques prestations de Rex Communication, c'est donc l'entreprise qui englobe GabonAnnonce.com. Vous avez donc au bas de l'écran quelques activités de cette entreprise et le numéro également de service est affiché en bas. Vous pouvez donc noter ce numéro et entrer en contact avec le service de Rex Communication. Donc voilà globalement pour l'introduction. Nous vous invitons à vous connecter massivement. Nous débutons dans quelques instants, le temps que la régie nous berce encore avec Malumbi de la chorale de notre église très chère, l'église catholique de Mounana. Alléluia, c'est un chant merveilleux qui nous berce dans des souvenirs vraiment mémorables. Et donc, la régie va se faire le plaisir de nous conduire légèrement une fois de plus avec cette belle louange. Et par la suite, nous débuterons donc notre enseignement du jour. À tout de suite. Merci. Nzembini wa bemelo wadani nangombo balumbi nzembi Tondo limeli lalo Nzembini wa bemelo lukodani nangombo balumbi nzembi Nzembini wa bemelo wadani nangombo balumbi nzembi Yoro limeli lalo Nzembini wa bemelo lukodani nangombo balumbi lalo Melina boba Nzembini wa bemebo wadani nangombo balumbi nzembi
la régie pour cette merveilleuse louange. Nous prions Dieu Tout-Puissant que puisse nous assister au cours de cet enseignement, Père. Prends le plein contrôle de ce moment. Nous prions également que la parole ce matin puisse faire du bien à quelqu'un. La parole de ce matin puisse transformer une vie. La parole de ce matin puisse guérir quelqu'un. La parole de ce matin puisse encore donner de l'espoir à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole impacte un plus grand nombre et que cette parole guérisse quelqu'un, guérisse un malade, guérisse une blessure de cœur, que cette parole ouvre le ciel pour quelqu'un au cours de cette semaine, à compter de demain, au nom de Yeshua HaMashiach. Je crois fermement en la qualité de serviteur de Dieu de cette semaine. Après avoir écouté cette prédication, après avoir écouté le Seigneur ce matin, avant le 10 avril, les miracles vont s'opérer dans la vie des gens. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est une semaine de miracles. Je déclare que tout ce qui était mort dans la vie des enfants de Yahvé ressuscite à la Pâque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton travail ressuscite à la Pâque au nom de Jésus-Christ. La guérison, la santé ressuscite au nom de Jésus-Christ. Les finances ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite à cette Pâque au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant, prends le plein contrôle de ce moment, que ta gloire soit manifeste. Parle-nous encore puissamment ce matin, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. C'est merveilleux. Nous sommes une fois de plus ravis, honorés, n'est-ce pas, de nous trouver sur gabonannonce.com avec vous, n'est-ce pas, pour écouter une fois de plus le Seigneur nous parler. C'est une opportunité merveilleuse, c'est un honneur, n'est-ce pas, de pouvoir être utilisé par le Seigneur pour parler à son peuple. Je suis très honoré donc d'être sur ce plateau et, n'est-ce pas, de me faire l'honneur de prêcher sur notre merveilleuse émission Parole de Dieu. Alors ce matin, en cette journée de célébration de la Pâque, qui est donc un moment historique dans l'histoire chrétienne, nous célébrons donc la résurrection du Seigneur et cela se trouve dans Matthieu, chapitre 28, verset 6. Nous aurons donc l'occasion tout à l'heure au cours de la prédication, n'est-ce pas, de lire. Mais ce matin, le Seigneur nous donne encore à manger. Le Seigneur nous bénit encore puissamment ce matin. Et la parole de ce matin est une parole fortifiante qui vient encore booster la foi d'un enfant de Dieu. C'est une parole merveilleuse et le Seigneur dit ce matin, enfant de Dieu, tu es une richesse. Oh, c'est merveilleux. Je reprends, enfant de Dieu, tu es une richesse. Alléluia. Et les textes donc liés à cette affirmation du Seigneur sont simplement Jean chapitre 9, versets 1 à 7. Jean chapitre 9, versets 1 à 7. Je crois que la régie va certainement faire défiler ces textes. Jean chapitre 9, versets 1 à 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Josué chapitre 1, verset 8. Luc
chapitre 5, versets 1 à 11, Osée 4, 6, donc Osée chapitre 4, verset 6, Jérémie chapitre 1, verset 5. Nous aurons par la suite Genèse 3, 19. Et pour clôturer, nous aurons Matthieu chapitre 28, verset 6, qui est donc le texte en rapport principalement avec la fête de Pâques. Et donc, les textes qui ont été énoncés, ce sont des textes que vous pouvez noter et méditer après donc notre prédication à un temps favorable que vous aurez chez vous. Alléluia. Donc, nous débutons comme cela par le premier texte, Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. C'est dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Il s'agit ici de la guérison d'un aveugle né. C'est une histoire merveilleuse. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 9, à partir du verset 1, où il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia, nous sommes au verset 4. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé, et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Je vais relire une seconde fois. Parce que le texte que nous sommes en train de lire, bien aimé, c'est le texte qui va diriger notre prédication. Lorsque on parle de richesse ici pour un enfant de Dieu, il y a au cours de cette prédication des éléments que nous allons ressortir qui vont vous permettre de comprendre l'essence du thème de ce matin, mais qui va également permettre aux gens de comprendre les origines de la richesse dont il s'agit ici. Donc progressivement, vous allez comprendre déjà avec le premier texte qu'il y a une réalité pertinente dans ce texte-là concernant la guérison de cet aveugle. La Bible nous dit ici dans Jean chapitre 9, je reprends une fois de plus pour la compréhension d'un plus grand nombre, au verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc cet homme qui avait été vu par le Seigneur était aveugle de naissance. Et ses disciples, donc les disciples du Seigneur Jésus-Christ, lui posent la question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc il est né aveugle, cet homme. Et cet homme né aveugle, donc avec cet handicap-là, rencontre le Seigneur. Ça sous-entend qu'avant la rencontre, cet homme-là vivait un certain nombre de réalités. Parce que lorsqu'on est aveugle comme ça, on ne voit pas, donc
il y a des activités qu'on ne peut pas mener, on est obligé de se faire assister. Et cet handicap peut être aussi traduit autrement dans le plan spirituel. Ça peut être traduit comme l'impossibilité à accéder à des choses. La stagnation peut être prise dans ce cadre-là. Le fait de ne pas avancer, le fait de ne pas se développer, le fait de tourner en rond, le fait de ne pas accéder à certaines grâces peut être lié ou assimilé à cet handicap-là. Et donc, on a besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ pour sortir de cette situation malheureuse. Et comme on le voit donc, cet homme-là qui était né aveugle, à cet âge-là, donc c'était un homme, il avait passé l'adolescence, il était adulte, donc avait déjà un certain âge avec cet handicap. Et au verset 3, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. » En réalité, ici, le verset 3 veut dire autre chose, c'est que cet handicap est à la gloire du nom de Dieu. Cet handicap est pour la gloire du nom de Dieu. Ça veut dire que c'est une situation qui va emmener l'intervention de Dieu. Et le nom de Dieu va être glorifié dans la délivrance de cette personne. Au verset 4, le Seigneur Jésus-Christ continue. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Au verset 5. Et dans Jean 14, 6, la Bible nous dit, le Seigneur dit, Seigneur Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, Jean chapitre 14, verset 6. Donc, qui se rattache ici à ce que le Seigneur dit au verset 5, qu'il est la lumière du monde. Après avoir donc donné ces affirmations-là, au verset 6, le Seigneur crache à terre et fait de la boue avec sa salive. Qu'est-ce qui se passe ici au verset 6, bien-aimés? Soyons concentrés. Le Seigneur prend sa salive, crache au sol, mélange sa salive avec la terre et ensuite l'applique sur les yeux de l'aveugle. Et au verset 7, il demande à cet aveugle d'aller se rincer au réservoir du Siloé. Et c'est après cette action que l'homme a commencé à voir. Alléluia. Bénissons la parole du Seigneur. Donc, il y a un phénomène, il y a un mystère, il y a une réalité entre nous et la terre. Et quand nous allons évoluer, lorsqu'on parle de la richesse ici, il y a également la terre ou les richesses de la terre qui interviennent dans celle qui nous est due. Si vous voulez, la richesse dont on parle ici nous concerne, nous, enfants de Dieu, sauf que cette richesse a des origines, cette richesse vient de quelque part. Et la relation entre cette richesse et nous, c'est que cette richesse se trouvant dans la terre, nous venons également de la terre. Et nous allons le voir dans notre développement. Et même là, dans ce que nous venons de lire, le Seigneur nous démontre effectivement qu'il y a une relation entre nous et la terre, puisque pour guérir cet aveugle, il a dû utiliser la terre mélangée à sa salive pour en faire de la boue. Donc c'est cette application qu'il a faite sur les yeux de cet homme qui a finalement retrouvé la vue. Alors nous poursuivons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Donc nous avons vu dans ce premier texte qu'il y a un élément, la terre et la salive que le Seigneur a utilisé pour rendre la vue à cet homme. Et dans Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 que l'homme a été tiré de la poussière et de la terre. Dieu a formé l'homme
par la poussière et la terre. Tout à l'heure, nous avons vu dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a utilisé sa salive et le même élément, donc la terre, pour guérir un aveugle. Et ici, dans Genèse 2, on voit que nous avons été tirés de la terre. Or, quand nous allons poursuivre notre développement, les richesses minérales, les richesses minières et autres se trouvent justement dans la même terre. La terre sur laquelle nous marchons, la terre de laquelle nous avons été tirés, la terre de laquelle le Seigneur a pris quelques éléments, les a mélangés à la boue, à sa salive, j'y arrive, pour, n'est-ce pas, concocter un mélange qui a donc guéri l'aveugle. Donc il y a une relation entre nous et la terre. Et c'est une relation spirituelle. Parce que pour que nous soyons ici, il a fallu que le Seigneur prenne la terre quelque part, la modèle selon la forme que nous avons aujourd'hui, et après il insuffle un souffle de vie pour que nous devenions une âme vivante. Donc, quand on va aborder et développer sur la richesse des enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont bénis depuis la nuit des temps, du fait que, avant qu'ils ne soient tirés de la terre, le Seigneur, en créant le ciel et la terre, avait déjà enrichi la terre. Donc, la terre de laquelle nous avons été tirés, elle-même est riche. Nous allons le voir progressivement. Donc, ici, déjà au niveau du chapitre 2 de Genèse, verset 7, on voit déjà l'origine de l'homme, on voit déjà progressivement la relation qu'il y a entre l'homme et la terre, et le fait que le Seigneur, ayant cette connaissance, lui qui est la vie, donc a simplement utilisé les éléments de manière rationnelle, alléluia, pour délivrer un de ses enfants qui avait un handicap de naissance. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, dans Josué au chapitre 1, au verset 8, il est écrit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ni dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors pourquoi cette parole dans Josué chapitre 1, verset 8, au cours de cet enseignement? C'est simplement pour dire à un enfant de Dieu que toutes les questions que tu te poses pendant que tu es sur la terre, pendant que tu vis, les réponses aux questions que tu te poses se trouvent dans la parole de Dieu. Beaucoup ont cette parole, donc la Bible, avec eux. D'autres ne l'ont pas encore et nous invitons donc ceux-là à se rendre dans des bibliothèques religieuses pour pouvoir acquérir donc une Bible. Elle est pratiquement au prix de 11 000. Il y en a qui sont à 11 000, 15 000, 20 000 selon donc les modèles. Il faut donc acquérir cette Bible pour, n'est-ce pas, rentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Et donc ici, dans le livre de Josué, la Bible nous dit que ce livre ne doit pas nous quitter, donc ce livre de la parole de Dieu, et que nous devons le méditer jour et nuit. Puisque dans la parole de Dieu, il y a un certain nombre de révélations. Cette parole, d'abord, c'est la parole de Dieu, c'est une parole puissante, c'est une parole qui a de l'impact. Donc lorsque nous allons entrer en contact par la lecture avec cette parole, une transformation va s'opérer en nous parce que notre esprit va s'ouvrir. Vous savez, le carburant de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et les aliments donc que nous consommons sont là pour nourrir la chair. Or, dans Galates,
5-6, on nous dit qu'il y a une différence entre le corps et l'esprit et que chaque entité a des œuvres bien définies. Les œuvres de l'esprit sont la louange, l'adoration et la méditation de la parole de Dieu. Les œuvres de la chair sont les activités mondaines que nous avons, le fait de nourrir notre chair. Voilà. Ce qui est activité mondaine concerne la chair. L'esprit, lui, ce qui l'intéresse, c'est la connexion avec le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est l'atmosphère de louange et d'adoration, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu, c'est être avec le Seigneur. Donc, tout cet environnement spirituel-là intéresse au plus haut point l'esprit. Mais le corps ne trouve pas son intérêt dans cette atmosphère-là. Bien évidemment, lorsque l'esprit est délivré, lorsque l'esprit est impacté, c'est le spirituel qui précède le physique. Alléluia. Et il est donc important de rester connecté à la parole de Dieu. Il est important d'être connecté à Dieu, n'est-ce pas, pour voir son spirituel délivré et le physique ici être transformé par la délivrance du spirituel. Alléluia. Donc, nous poursuivons notre étude, notre lecture dans Luc au chapitre 5, donc au Nouveau Testament. Luc chapitre 5. Du verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. C'est merveilleux, c'est une histoire merveilleuse qui suit donc l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Pierre et ses associés, comme la Bible le dit, étaient, on va dire, des spécialistes de la pêche. Ils avaient pratiqué et ils pratiquaient toujours cette pêche. C'était des hommes d'affaires, ils étaient dans ce secteur d'activité. Malheureusement, avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, ils avaient péché toute la nuit et n'avaient rien obtenu. Le lendemain, comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Le Seigneur, connaissant cette loi, a donc donné priorité, afin que le nom de Dieu soit glorifié, à la prédication.
Or, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher, reçoit cette révélation, bien-aimés, les êtres marins sont également venus sous la barque, étant dans l'eau, pour écouter la parole de Dieu. C'est ainsi qu'après la prédication, le miracle de la pêche miraculeuse s'est opéré, puisqu'il y avait en dessous également des êtres marins qui écoutaient la parole de Dieu. Tous ces êtres-là ont été créés par Dieu lorsqu'on va en arrière dans Genèse, au moment de la création du ciel et de la terre et des eaux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, maître des circonstances et des temps, connaissant cette réalité spirituelle-là, a demandé à Pierre, n'est-ce pas, de s'éloigner un tout petit peu du bord pour qu'il puisse prêcher à la foule. Et ensuite, il a demandé d'avancer au milieu des eaux, un peu plus loin, et d'y jeter le filet. Le Seigneur savait qu'il y avait sous les eaux des gens qui écoutaient la parole. Les poissons étaient dans les eaux à écouter la parole également de Dieu. La nature écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi certains hommes de Dieu, dans une dimension de connaissance de ces réalités spirituelles-là, parfois, vous allez les retrouver dans une église en train de prêcher et il n'y a pratiquement personne. Parfois personne. Simplement le dispositif mobilier, donc les chaises et toute l'instrumentation. Le pasteur prêche seul. D'aucuns vont se dire, mais pourquoi cet homme prêche seul dans cette église? Non. Spirituellement, les anges sont là à écouter la parole de Dieu. Donc, c'est des dimensions également de compréhension de la prédication à ce niveau-là. Et donc, la pêche miraculeuse ici, ce texte sur la pêche miraculeuse vient interpeller un enfant de Yahvé pour dire, tu as fourni des efforts depuis des années et tu n'as pas obtenu ce à quoi tu aspirais. Il est temps, n'est-ce pas, de revenir au pied du maître. Il est temps de t'abandonner au maître, parce que c'est lui qui a la solution. Et pour que tu puisses entrer dans ce processus d'abandon au Seigneur, tu dois revenir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu auras des orientations, tu auras des directives, tu auras des conseils, voilà, tu auras des indications. Tu seras guidé dans ta marche après le Seigneur, avec le Seigneur. Dans quelles conditions tu devrais te mettre, n'est-ce pas, pour bénéficier des grâces du Seigneur. Donc, on voit que ici, des experts en pêche ont eu une nuit difficile où ils n'ont attrapé aucun poisson. C'est après que le Seigneur ait prêché, c'est après leur rencontre avec le Seigneur que le miracle s'est opéré. Et donc, tu as besoin, bien-aimé, de te rapprocher du Seigneur. Dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée chapitre 4, verset 6. De quelle connaissance s'agit-il? Il s'agit premièrement et principalement de la connaissance divine, connaissance de la spiritualité, connaissance des actions de Dieu, connaissance de Dieu, voilà, tout ce qui gravite autour de Dieu. Donc la spiritualité. Tu as besoin d'avoir des connaissances spirituelles pour connaître ton identité et savoir comment marcher ici sur la terre, premièrement. Mais deuxièmement, tu as également besoin de cultiver. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il est important également de pouvoir utiliser Internet aujourd'hui, donc tous ces moteurs de recherche, n'est-ce pas, pour te cultiver et avoir un certain nombre de notions scientifiques. Parce que nous sommes dans un monde en évolution, nous sommes dans un monde en développement, et donc la science et la technologie évoluent, et tu as besoin, n'est-ce pas, aussi d'avoir des connaissances dans ce sens. Mais ces connaissances sont précédées par la spiritualité. Les connaissances scientifiques sont précédées par la spiritualité.
Donc, c'est le spirituel qui précède le physique. Donc, tu débutes par t'enrichir spirituellement en méditant la parole de Dieu et par la suite, tu t'enrichis aussi scientifiquement, n'est-ce pas, pour évoluer dans cet espace ici. Donc, dans Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit que l'absence de connaissance, n'est-ce pas, fait périr certains ou les enfants de Dieu. Et donc, la connaissance des enfants de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est une parole qui est à méditer, parce qu'en méditant cette parole va ouvrir notre esprit. Il y a des choses que nous allons comprendre. Par exemple, lorsque nous lisons Jérémie chapitre 1, verset 5, Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est merveilleux. « Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant que nous ne sortions du ventre de nos mères, Dieu nous connaissait déjà. Et une planification de nos vies avait déjà été faite par le Seigneur avant même que nous ne venions au monde par accouchement. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre est une planification, une exécution de la planification de Dieu. On va dire, c'est comme si Dieu avait réalisé une scène. Dieu est le metteur en scène, Dieu est le réalisateur et nous sommes les acteurs. Mais ça veut dire que toutes les scènes que nous sommes en train de jouer dans le film, Dieu les connaît déjà au départ. Mais nous ne sommes qu'acteurs. Donc, il y a certaines scènes que nous ne maîtrisons pas et nous les découvrons. Alléluia, c'est une manière de faire comprendre à quelqu'un ce qui est traduit ici sur le plan spirituel comme étant une connaissance de nous par Dieu avant même que nous ne naissions. Donc, avant que nos mères ne nous mettent au monde, Dieu, avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait déjà, Dieu avait déjà un plan pour nous, Dieu avait déjà planifié une vie. Et nous sommes là aujourd'hui simplement dans l'exécution de cette vie. Et donc nous avons une responsabilité également pour l'accomplissement de nos destinées. Alléluia. Donc sur la question de la richesse, sur le plan scientifique, alléluia, il est démontré que la Terre contient les éléments suivants: le fer, l'oxygène, le silicium et le magnésium. La Terre contient, entre autres, les minéraux suivants: fer, aluminium, cuivre, or, manganèse, nickel, cobalt, niobium, uranium et autres. Dans la constitution essentielle du métabolisme de notre corps, nous avons également en interne, donc en nous, du calcium, du phosphore, du magnésium, du potassium, du sodium, du soufre et du chlore. On peut ainsi comprendre, bien aimé, la relation spirituelle et métabolique entre l'homme et la terre, puisque au cours donc de notre prédication, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, d'entrée de jeu, dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7, a mélangé sa salive à de la terre. Ceci s'est transformé en boue qu'il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Donc le Seigneur savait que l'homme avait été tiré de la terre et qu'il fallait faire une relation, ou si vous voulez, il fallait matérialiser la richesse de la terre pour opérer un miracle et guérir quelqu'un de l'handicap qu'il avait. Pourquoi? Parce que cette personne qu'on voulait guérir est justement tirée de la terre. Et donc le Seigneur
voulait faire une représentation pour dire l'élément duquel tu es tiré, c'est ce même élément duquel on peut trouver des applications, n'est-ce pas, pour te guérir. Et c'est pourquoi vous voyez, dans la nature, par exemple, pour certaines pathologies, nous pouvons utiliser des arbres, des feuilles d'arbres, des écorces d'arbres, n'est-ce pas, pour guérir certaines pathologies. Et nos ancêtres ont procédé de la sorte. Aujourd'hui même encore, sur le plan scientifique, pour le cas du Gabon, les scientifiques utilisent donc l'iboga, n'est-ce pas, et d'autres plantes pour, n'est-ce pas, découvrir donc des produits pharmaceutiques. Donc, il y a une relation entre la terre et l'homme, parce que l'homme a été tiré de la terre. Et ceci se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Et Jésus, connaissant ce principe, puisqu'il est dans Jean 14, 6, le chemin, la vérité et la vie, Jésus est lumière du monde, Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Alléluia. Et donc, il sait que l'homme est tiré de la terre. Je peux utiliser la même terre d'où cet homme a été tiré pour le guérir. Et c'est ce qu'il a fait avec cet aveugle-là. Alléluia. Dans le même process, pour bénir quelqu'un ce matin, Dieu dit à un de ses enfants, Dieu dit à ses enfants, vous êtes riches. Vous êtes riches pourquoi? Mais parce que vous avez été tiré de la terre. Et la terre, comme on vient de l'expliquer scientifiquement, est constituée du minéraux et constituée de minerais. Ça veut dire que spirituellement en nous, nous avons ces minerais en nous. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Ces minerais aujourd'hui qui attirent énormément d'opérateurs, de multinationales sur le continent, n'est-ce pas, pour en donner de la valeur. Donc, si un enfant de Dieu comprend ce que le Seigneur est en train de lui dire aujourd'hui, il devrait commencer par changer sa perception des choses. Il devrait commencer par changer sa compréhension de Dieu, sa vision de son avenir et de se dire, je suis, comme j'ai coutume de le dire, une valeur. Je suis une richesse, je suis une valeur, premièrement aux yeux de Dieu. C'est pourquoi quand certains enfants de Yahvé pleurent, Dieu dit, mais tout est accompli. Tu es une richesse du fait que tu as été tiré de la terre. Et la terre est riche. Et toi étant tiré de la terre, donc tu quittes. Tu es une partie de la terre par ton corps, de manière charnelle, pour être un humain dont lequel j'insuffle le souffle de vie. Et donc spirituellement, tu as les mêmes richesses qui se trouvent actuellement dans le sol, elles sont en toi. Et ces richesses peuvent être matérialisées par l'onction. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'exploitation minière aujourd'hui attire les multinationales sur le continent. Or, nous voyons, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, que Joseph transportait quelque chose qui attirait des personnalités vers lui. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Joseph avait une onction. Joseph transportait une onction et tous les environnements dans lesquels Joseph évoluait connaissaient une transformation miraculeuse et phénoménale. Ce qui attirait l'attention des personnalités qui étaient en collaboration avec lui pour se rendre compte que avant l'arrivée de Joseph, les choses étaient dans un état et quand on confiait la responsabilité à Joseph de gérer un patrimoine, finalement ce patrimoine-là se développait pour la gloire de Dieu. Et tu vas comprendre ce matin, enfant de Dieu, que les attaques, les difficultés, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur les attaques dont tu fais l'objet, sont du fait de ce que tu transportes en toi.
ça a une valeur tellement spirituelle, c'est tellement important ce que tu transportes. Le camp de l'ennemi n'a pas d'autre choix que d'être attaqué. Et tu vas donc comprendre à ce moment-là que tu es important dans le plan spirituel, que tu es même un danger pour le monde mystique. Quand on prend le cas, par exemple, de l'uranium, qui est un minerai assez radioactif, c'est un minerai qui est très dangereux dans la manipulation. Et donc, toi, enfant de Dieu, de par l'onction que tu transportes, tu es également très dangereux pour le monde spirituel. Mais pour le connaître, tu dois rentrer dans la parole de Dieu et connaître ton identité spirituelle. Je prends toujours la liberté, mais sur la base de la parole, de dire aux gens, je suis une valeur. Moi, je suis une valeur. Il nous arrive ce que nous déclarons, car dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Que dis-tu sur ta vie? Sois prophète de ta vie. C'est ce que tu dis de ta vie qui t'arrive. Et je confesse toujours que je suis une valeur. Bien évidemment, il y a des gens en face de moi qui rigolent pour me dire « Mais tu dis que tu es une valeur et l'on ne te voit pas dans certaines conditions matérielles. » Je rebondis pour dire la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses biens matériels, mais plutôt au potentiel spirituel qu'il a, à l'onction qu'il transporte. Joseph transportait une onction et cette onction transformait son environnement jusqu'à ce qu'il rentre dans son heure de grâce en occupant la fonction de deuxième personnalité de l'Égypte. Or, lorsqu'on lit la parole de Dieu pour le cas de Joseph, Joseph est passé par un cheminement. Joseph a été rejeté par ses frères, Joseph a été jeté dans la citerne, il est passé chez Potiphar, de chez Potiphar il est allé en prison, et de la prison il s'est retrouvé autant pour moi au palais. Donc il y a eu un cheminement. Ce matin, le Seigneur parle à un de ses enfants en lui disant, tu as besoin de rentrer dans ma présence, moi le Seigneur, afin que je t'enseigne, afin que je te fasse réaliser que tu es une puissance, afin que je te parle de ta véritable identité. Pas une identité physique et charnelle, mais une identité spirituelle qui va t'emmener dans les hauteurs. Et c'est en méditant la parole de Dieu, c'est en vivant dans la sanctification, c'est en appliquant les principes d'obéissance envers Dieu que tu vas rentrer dans ton heure de gloire. Et tu vois qu'aujourd'hui, tu as compris quelque chose lorsqu'on te parle de la relation, de la corrélation entre la terre qui regorge de minerais et de matières minérales, de minerais, d'accord, et toi qui as été tiré de la même terre. Donc lorsqu'on est en train de te valoriser, c'est parce que la terre elle-même a de la valeur et la mise en exploitation de ces richesses-là apporte une valeur ajoutée à ces minerais qui est enfoui dans le sous-sol, dans la terre. Or, tu as été tiré de la terre. Je ne sais pas si tu me suis. Je ne sais pas si tu me suis. Quand on va prendre le cas de notre sous-sol, nous avons du manganèse, nous avons du niobium, nous avons de l'or, nous avons du fer comme le fer de Belinga. Et sur le plan scientifique, tous ces éléments-là, en quantité minime, se trouvent dans notre corps. Donc nous sommes riches du fait que nous avons été tirés de la terre. Et c'est ce que le Seigneur avait à nous dire ce matin. Parce que lorsque tu connais ton identité spirituelle, tu sais maintenant qui tu es et tu sais comment est-ce que tu dois marcher maintenant. C'est ce que le Seigneur voulait te dire en cette journée de fête, de résurrection,
de la crucifixion du Seigneur. Lorsque on a arrêté le Seigneur, il pouvait dire à ceux qui le persécutaient, c'est votre heure, faites ce que vous avez à faire jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Golgotha. Mais aujourd'hui, le Seigneur est assis à la droite du Père. Donc ceux qui se moquaient du Seigneur à la croix de Golgotha, ceux qui crachaient sur lui, ceux qui disaient des énormités sur lui, sont confus aujourd'hui parce qu'il n'est plus à Golgotha. Il est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père. Alléluia. Donc voici comme ça, brossé globalement la notion de richesse du fait que nous venions, que nous ayons été tirés de la terre par le Seigneur. Lorsque je regarde avec les yeux de serviteur, la terre est riche. Venant donc de cette terre, je suis également riche. Et cela transforme mon mindset, cela transforme mon mental. C'est comme quelqu'un à qui l'on apprendrait qu'il est en réalité neveu ou descendant d'une personnalité X. Alléluia. C'est comme lorsqu'on voit le mystère de la relation qui s'est passée entre Ruth et Naomi. Ruth avait fait preuve de fidélité. Or, Naomi, elle, avait un parent milliardaire. Et finalement, Ruth est devenue l'épouse de ce milliardaire. Donc, la mentalité de quelqu'un peut changer lorsque il intègre une nouvelle information dans sa tête, comme quoi, en réalité, il n'est pas ce qu'il voit là présentement, mais il est plus que ce qu'il voit présentement. Et c'est cela, la puissance de la parole de Dieu, qui vient changer la mentalité d'un enfant de Dieu qui avait des pensées négatives, des pensées de pauvreté, des pensées, n'est-ce pas, qui l'emmenaient à un certain niveau de la société. Or, cet enfant est riche par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Cet enfant de Dieu est riche par les meurtrissures de Christ à la croix. La parole le dit. Alléluia. Et donc, le fait que cette information rentre dans la tête de cet enfant, il voit les choses maintenant différemment. Et c'est le rôle justement donc de la parole de Dieu de venir impacter la vision d'un enfant de Dieu. Alléluia. Soyons richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons un instant de détente pour par la suite donc faire lecture du texte en rapport avec la Pâque. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth une fois de plus que tout ce qui était mort dans la vie de quelqu'un, le travail, les finances, le mariage, l'enfantement, la guérison, que cela ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cela ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que cela ressuscite au nom de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Yeshua. Shalom. À tout de suite. Koumambouli, tu es un papa responsable. Mebedi ruto bakeme Mebedi ruto ifundu tatu Wepushimento yala oh Ruto bakeme Oh Yesu Umumbuli Oh Yesu Pushimento yala, eh.
Bien-aimés, nous sommes de retour et nous allons pratiquement vers la fin de notre prédication. C'est un enseignement puissant
et nous aurons l'opportunité de revenir sur cet enseignement relatif à la richesse que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes riches d'abord spirituellement. Et un enfant de Dieu obéissant, un enfant de Dieu sage doit mettre l'accent sur la connaissance de la spiritualité parce que nous sommes des esprits dans ces corps. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur, après avoir créé le ciel et la terre, après avoir mis Adam dans le jardin, au moment où le péché originel est intervenu, il a dit que tu es né poussière et tu retourneras à la terre. Alléluia. Donc, le corps dans lequel nous sommes va retourner à la terre. Nous sommes des esprits dans ces corps-là. Et donc, l'esprit s'intéresse à la spiritualité. Et c'est important donc de pouvoir faire des recherches, méditer la parole de Dieu, être dans la prière, n'est-ce pas, pour être dans cette atmosphère-là, dans cet environnement de la connaissance de Dieu, cet environnement de connaissance de la spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2026. Nous célébrons la Pâque. La Pâque, c'est donc la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui avait été crucifié. Et nous le lisons dans Matthieu, chapitre 28, à partir donc du verset 5, 6. Mais je pense qu'il serait intéressant de lire toute l'histoire. Donc je vais reprendre depuis le début. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1. Il est écrit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Alléluia. Donc, la Pâque célèbre effectivement la résurrection de Christ après la crucifixion, sa crucifixion. Et la Bible nous dit ici que lorsque Marie de Magdala et l'autre Marie sont allés au sépulcre pour voir le corps de Christ, le corps de Christ ne s'y trouvait plus et un ange le leur a confirmé. Alléluia. Et c'est ainsi donc en mémoire de cet événement que la Pâque est célébrée à travers le monde. Mais pour les enfants de Dieu que nous sommes, c'est une occasion de méditer la parole de Dieu et de l'utiliser à notre avantage. Il y a quelque chose que tu vas recevoir tout de suite de la part du Seigneur. Sois attentif. La résurrection du Seigneur est une image. C'est comme une référence. Et un enfant de Dieu enseigné doit comprendre que lorsqu'on arrive à cette période, il y a un bilan à faire
nous sommes pratiquement encore en début d'année. Nous sommes à la fin du premier trimestre de l'année et nous débutons le deuxième pratiquement. Alléluia. Et la Pâque correspond à la période de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Or, dans Jean 14,6, le Seigneur dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et un chrétien est un disciple de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et la Bible nous dit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ça sous-entend que la Pâque est considérée dans la vie d'un enfant de Dieu comme étant une période de résurrection de tout ce qu'il aurait perdu par les attaques mystico-spirituelles, mais c'est également comme une renaissance, c'est également une période d'acquisition de ceux qu'il n'avait pas eu. C'est ainsi que la Bible nous dit également dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Et ceux qui connaissent, ceux des enfants de Dieu qui connaissent ces principes, savent qu'à partir de ce moment, leur bouche est loin. Ils ne sont pas autorisés à dire n'importe quoi, si ce n'est des bénédictions. Alléluia. Et je saisis cette opportunité pour déclarer dans la vie d'un enfant de Dieu que tout ce qui était mort ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton mariage ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton travail ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes finances pour tes projets ressuscitent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes s'ouvrent à toi. Les portes des opportunités s'ouvrent à toi en cette Pâque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu retrouves la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu accèdes à tes désirs les plus profonds en cette période de Pâques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que durant tout le mois d'avril, que tu sois localisé et impacté par des miracles choquants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion soit le partage du camp de l'ennemi à ton égard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenons-nous que les frères de Joseph avaient eu une conversation avec lui et je vais nous la lire pour la conclusion. C'est merveilleux, bien-aimés, c'est merveilleux. Dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 5, Genèse chapitre 37, verset 5, la Bible nous dit « Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Verset 8, c'est merveilleux. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Lorsque cet échange se passait entre Joseph et ses frères, Joseph était âgé de 17 ans. Alléluia. Et c'est 13 ans plus tard, donc lorsque nous lisons cette merveilleuse histoire, après, par la suite, donc à 30 ans, que Joseph est devenu gouverneur
Donc, ses frères, en lui posant la question, est-ce que tu nous gouverneras, avaient déjà prophétisé sur ce que Joseph devrait devenir. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Je parle à un enfant de Dieu extrêmement intelligent ce matin. Tu dois prendre le temps et faire attention de ce que tu échanges avec les gens. Pendant que tu converses avec les gens, prête attention à ce qui est en train d'être dit. Prête attention à vos échanges, car dans les réponses de vos échanges, la solution peut s'y trouver au nom de Yeshua HaMashiach. Donc, tu as besoin de filtrer tes conversations, tu as besoin de filtrer tes relations. Tu dois savoir à qui tu parles et tu dois savoir de quoi vous êtes en train de parler. Donc, tu as besoin de la sagesse de Dieu, ton Père. Tu as besoin de l'esprit du discernement. Vous voyez que, en méditant la parole de Dieu, nous découvrons que l'échange que Joseph avait eu avec ses frères, 13 ans plus tard, avait décelé et déterminé ce qu'il était devenu des années après, notamment donc gouverneur d'Égypte, sur décision de Pharaon à cette période de famine-là. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit faire attention au parler. La parole, la langue est un moteur, est une clé qui ouvre des portes. La langue, ta parole bénit, ta parole a une puissance, ta parole a un pouvoir, ta parole met le monde spirituel en mouvement. Déclare aux heures convenables de déclaration des choses sur ta vie et ces choses vont se mettre en mouvement. Je suis prospère au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis intelligent au nom de Jésus-Christ. Déclare ces choses sur ta vie au nom de Yeshua HaMashiach. C'est sur cette base, bien-aimé, de Genèse chapitre 37, verset 5, que je déclare par la puissance et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ que tout ce qui était mort dans l'ensemble des domaines de vos vies ressuscite en cette Pâque au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach. Reçois cette résurrection dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et que durant le mois d'avril, tu vois la puissance de Yahvé se matérialiser dans tous les domaines de ta vie. Tu vois des miracles t'imparter, des miracles te localiser sur la base du mystère de la résurrection de Christ. Au nom de Yeshua HaMashiach. Shalom. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments que nous passons dans sa présence et sous son contrôle. Nous ne pouvons que vous souhaiter une très bonne célébration de Pâques en famille, chez vous, et nous nous retrouvons très bientôt sur Parole de Dieu. Nous sommes à votre disposition. Il y a des numéros qui s'afficheraient en bas de page. Prendre le temps, bien aimé, de contacter Rex Communication pour la diffusion nationale et internationale de nos activités. C'est une plateforme, bien aimée, qui est à votre disposition. Nous sommes dans l'ère des technologies, des réseaux, des médias. Utilisons ces canaux pour véhiculer l'image et de nos entreprises et de nos différentes activités. Shalom, merci et bonne fête de Pâques à tous et à toutes.
Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la résurrection soit votre partage et que le miracle de la résurrection vous localise de là où vous êtes. Au nom de Yeshua Mashiach, c'est fait au nom de Yeshua Mashiach. Shalom. Alléluia. Una mwambia voisin desade. Tala nenga komisinga. Tala nenga bongisinga. Tala nenga salinga. Et Nzamba Zele, c'est ça, desade. Regarde comment Dieu a fait. Allez. Yo lele, yo lele. Tala nenge abongisi.